Bien bonjour et bienvenue dans une autre très ouf. Oui, ça me manquait. Donc, ouais, aujourd'hui, on a le Beast Space Station de la compagnie Magical Classroom. C'est pour ça que j'ai notre Trogo Goyard ici, mon ancien... si vous êtes intéressé à aller voir mes anciennes revues, c'est la même compagnie qui a fait les deux. C'est plus ou moins une continuation de la même série. Donc, si vous vous souvenez, c'est un musée en Chine qui a commissionné de faire un combinateur robot de trucs spatiaux. Donc on a une navette, un petit drone, une fusée, un satellite et peu importe, qui se combinaient tous en un gros robot. Et c'est plus ou moins la même chose pour celui-ci. C'est une station spatiale. Chaque pod, je crois, oui, je connais pas tellement la terminologie des stations spatiales, mais chaque pod se transforme en une bébête. Et le tout finit par se combiner en un gros robot complètement ridicule que j'adore. Donc oui, on a quand même une grosse station spatiale, station orbitale ici. On a les trépieds ici. Je l'ai mis un petit peu en angle pour qu'on puisse mieux voir parce que comme ça, c'est un petit peu... donc ça donne pas tellement d'idées visuelles. Mais voilà, on a une belle grosse station orbitale. Prend beaucoup de place sur ma table. Donc ouais, le mode combiné station spatiale est quand même assez gros. Alors soyez vigilants si vous voulez l'acheter. Mais le mode combiné tellement petit et les chaque pod qui se font des dinosaures aussi sont très petits. Alors ouais, elle est quand même lourde. Plus ou moins chaque truc métallique, chaque truc peinturé silver c'est en métal, sauf les pointes ici. Tout le reste, comme ça ici c'est un bloc de métal. Ça ici c'est des gros blocs de métal. Ça c'est un bloc de métal. On a d'autres parties en arrière, mais ouais. Donc la plupart des trucs peinturés, métalliques, gris, c'est du métal. Donc quand même lourde. Alors ouais. On va commencer ici. On a des accessoires. Alors on a des trépieds pour la faire tenir. Donc on a deux petits trépieds. Ils sont en 3 morceaux. Donc on a le connecteur ici. On a le pied. Et on a le support. Donc on a 2 comme ça. Et on a aussi ce truc que je sais pas trop à quoi il sert. On peut enlever ça ici et rajouter ça ici comme ça. Mais là ça fait... les connecteurs sont sur le côté. C'est impossible que c'est pour faire tenir la station spatiale comme ça parce que c'est... ça fit pas, je trouve pas. Alors, ouais, j'ai aucune idée où ça va, quel connecteur qui va. Et même si ça pourrait connecter la station spatiale, on oublie ça, le poids est tellement lourd, ça tiendra pas. Donc c'est peut-être pour tenir le mode combiné, mais le mode combiné est déjà très solide, alors ouais. Alors on enlève ça ici, et la station spatiale ici, on me dit elle est vraiment superbe, quand même bien accurate, peut-être pas les couleurs là, pour les panneaux et tout, là, mais quand même visuellement très belle. Alors voilà. Et il n'y a pas de gimmick, les panneaux peuvent bouger, donner des angles, c'est pas mal tout. Pas d'autres gimmicks. Alors voilà, quand même bien de peinture aussi. Mais bon, le truc est que ça peut tout se démancher, donc on a un petit satellite ici, un autre là, un autre ici, et lui il faut détacher ça ici, on pivote, et voilà, on a un autre ici, et voilà. Donc là on a tous la station démantibulée, et chacun de ces pods là fabrique, devient un Space Beast comme ils appellent. Donc voilà, on peut peut-être commencer à transformer en bébête. Alors on prend lui ici. Lui il faut séparer les ailes. On peut voir ici un petit connecteur. Oh, très serré. Du coup, j'ai pas eu de misère comme ça la dernière fois. Voilà. Et lui pourquoi il veut pas venir? Et voilà. Donc on enlève ces petites ailes là. Ces ailes là ici on les pivote vers l'arrière. Comme ça. On pivote le tout de l'autre côté. On lève le petit fin là. Cette fin là ici. Et là, on prend le tout ici. On rabaisse ça. On lève ici. On pivote la tête. On referme et on pivote. Ça nous donne un requin. Et là, on revient avec les autres ailes qu'on a enlevées plus tôt. Et on les ajoute. Donc voilà.
Donc on a un requin spatial spécial. Très ouf. Ça va peut-être plus beau si on le met comme ça, mais bref. C'est un requin. La bouche peut s'ouvrir, se fermer, la tête pivote. Et ouais, les autres, vous avez déjà vu. Donc on a un requin. Ensuite ici, c'est lequel lui? Le crocodile. Donc, un truc que j'aime beaucoup du crocodile, ici, on ouvre les panneaux ici. On ouvre ça ici. On pivote le tout et on vient brancher ici, petit peg. Et voilà, ça nous donne des papates. Et je trouve que l'ingénierie est quand même très bien là-dessus. On fait la même chose de l'autre côté. On ouvre, on pivote, on rebranche ici. On ramène les papates ici. Comme ça. On lève le truc ici. On rabaisse ici le truc. On fait pivoter la tête. On rabaisse encore. On relève. On ferme. Et là, on a la tête du crocodile. Pour en arrière ici, il va peut-être falloir un petit outil. Il faut ouvrir ça ici. Comme ça. On rabaisse ça ici. Ça libère les panneaux ici. On ferme les panneaux. Ça. On lève le truc ici. Et encore là, tout en métal. On ouvre ça ici. On fait ramener les panneaux ici et on s'assure que les panneaux soient à l'intérieur. Donc on a comme le panneau ici, là, que ce soit à l'intérieur. Et on fait flipper comme ça. On referme ça. On referme ça. Et on ramène ça un petit peu vers l'angle, comme ça, vers l'arrière. Et on a notre crocodile. Donc ouais, la bouche s'ouvre, se ferme, la tête peut pivoter, les pattes peuvent bouger et la queue. Voilà. Donc c'est très limité, mais bon, on a un crocodile. Ensuite, nous avons ici, je crois que lui c'est un Tyrannosaure Rex. Donc on a les tout petits bras ici qu'on lève. On ouvre le panneau qui est ici, voilà. On lève ici le joint comme ça. On fait pivoter la tête, voilà. On peut ramener ici, comme ça. On referme ça ici. On ouvre encore les panneaux un peu comme le crocodile, on ferme, on ouvre les pattes ici, on déplie, voilà. Même chose de l'autre côté. On pivote, on ferme. Et voilà, on a un papate de dinosaure. Pour la queue, même chose, on prend un petit outil parce que c'est quand même très serré ici. Voilà. On ouvre ça ici. On ouvre le ventre ici comme ça. Les panneaux, on ferme et on s'assure de les mettre à l'intérieur. On fait pivoter le tout. On ferme. On ramène la queue ici, comme ça. Et on vient la brancher comme ça. Donc elle a une petite articulation comme ça. Et voilà, on a notre T-Rex. Donc, ouais. La tête, lui, ne tourne pas. La mâchoire peut ouvrir, fermer, une petite papate, pivoter, patte en arrière, comme ça. On a une articulation au genou et une articulation à la cheville. Donc voilà, et la queue peut juste faire ça. Donc voilà, un T-Rex. Ensuite, on a celui-ci qui forme un aigle, si je me souviens bien. On ouvre ça ici, comme ça. Voilà. On tire sur la tête, on pivote, on repousse, on referme comme ça. Les ailes ici, on peut voir ces trucs-là ici, on les rabaisse un petit peu. On a un petit picot ici, un trou, on rabaisse, on ferme, voilà. Même chose de l'autre côté, on ouvre ça, on rabaisse, on ferme ça ici comme ça. Et voilà, on a des ailes de fait. On peut les avoir comme ça aussi si on veut, ou les inverser parce que ces trucs-là s'enlèvent facilement. On veut ouvrir ici les pattes, on les enfonce comme ça. Comme ça. On ouvre la queue et on rabaisse les pattes ici comme ça. Et on pivote. On rabaisse. On ouvre. On pivote. Et voilà, on a notre aigle complètement transformé. Et ouais, quand même très cool. Et un truc un petit peu c'est louche, ça s'arrange. Mais ouais, la tête bouge pas vraiment. Les ailes, bon, on peut les bouger un peu comme on veut, sans problème. Les pattes peuvent pivoter, arrière et cheville, et la queue aussi. Donc voilà. Donc on a 4 membres, et il nous manque le torse ici.
le leader, plus ou moins. Donc, ouais, lui ici, on ouvre les pieds comme ça, qui sont pas très bien cachés, mais bon. On pivote ça ici comme ça. On ferme le panneau comme ça. Et on s'assure que le truc gris soit en avant. Et on met ça comme ça. Donc, on ferme le panneau, on met ça, et on s'assure que le truc gris soit en avant. Ensuite, on sépare ici les deux cylindres, si on veut bien. Voilà, comme ça. Et on a le beau reveal de la tête. Voilà. Et là, une partie plus difficile, c'est on a 4 pegs ici qui vont aller se brancher sur les côtés des panneaux solaires. Donc c'est un petit peu difficile parce que les panneaux solaires sont très amovibles, mais voilà, on y va un par un, comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. Et un de fait, deux de fait. Voilà. Donc on a cette configuration-là. On rabaisse les bras ici. On lève le truc gris. On sort la main ici comme ça. On pivote le tout comme ça. On pivote le tout comme ça et on rabaisse. Donc voilà, on a un bras de fait. On fait une chose de l'autre côté. On ouvre le truc gris. On ouvre la main. On déplie les doigts. On pivote le truc gris. On rabaisse. On pivote le tout et on rabaisse. Et voilà, on a notre gorille complètement fait. Donc, ouais, la tête peut monter, descendre, pivoter sur les côtés. C'est quand même très cool. Les bras pivotent. Le coude, pas grand chose dans le reste des bras, autre que ça peut pivoter comme ça. La main, on a les doigts ici qui bougent, le pouce et la paume. C'est pas mal tout. Articulation à la taille, les jambes, très ratchet, comme ça. Et rotation aussi à la cuisse, hein, quand même cool. Et le genou. Donc, ouais. Alors, on a notre famille de bébêtes spatiales ici. Un requin, un crocodile, un dino, un aigle et un gorille. Ok, je trouve que le T-Rex il fait un petit peu dur à côté de l'aigle et tout, mais détail. Donc, ouais, complètement ridicule. Une station spatiale très sérieuse, très moderne et tout, qui se transforme en animaux très ouf. Mais ouais, et le tout maintenant peut se combiner en un gros combineur. Alors, passons à la transformation. Commençons par le T-Rex ici. On ouvre ça ici. Allez. C'est pour ça que je utilise souvent un outil, parce que c'est des connecteurs, ils sont barrés ici, c'est très solide. Là. Donc on ouvre ça ici, on referme, comme ça. On ferme les pieds. On pivote et on fait juste mettre de côté comme ça. Donc voilà, on remet comme si on le fermerait, mais on le ferme pas. On ferme les petites tapates ici. On lève ça ici comme ça. On plie et on rentre à l'intérieur. Peut-être sortir ça ici. On rentre à l'intérieur comme ça. Et on met la tête comme ça. Donc voilà, on a une botte de fait. On prend le crocodile, même chose. On ferme les pattes ici comme ça. On ouvre ça ici. On ferme, on insère. On tourne la tête de l'autre côté et on ramène vers le haut, comme ça. Pour la queue ici, on fait juste ouvrir, voilà. Et c'est fini, on a l'autre botte. Ensuite, bon, l'aigle forme un bras. Tout d'abord, on enlève ses ailes. C'est pour ça qu'ils sont un petit peu lousses, parce qu'il faut vraiment comme les enlever et les remettre constamment. On referme les pattes en mode de transformation normale. On ferme la queue. On ferme ça ici. On ferme ça ici. Faire attention, il faut vraiment comme les interloquer. Voilà, comme ça. Et on a le bras comme ça. Et on pivote ça ici. Pour que ça fait comme un coude ici et que le trou soit de ce côté-là ici. Donc voilà, on a un bras de fait. Le requin maintenant, très simple aussi. On enlève ses ailes. Voilà. On ferme son épine dorsale et arrière. Ça ici, j'aime les ramener comme ça. Ça fait moins intrusif. Et on a le coude comme ça. On ramène. On s'assure que le trou ici soit vers l'intérieur. Et on a la main ici qui va être la main du requin. Donc on a un autre bras de fait. Le torse maintenant. Le torse, on vient fermer les mains.
On ramène le tout ici et on referme ça comme ça. Donc on ferme la main ici, comme ça, comme ça, comme ça. On referme ça ici. Et ouais, là on pivote la taille de l'autre côté. Les bras ici, quand on les lève, on a comme un tab ici qui va... Il y a ces deux tables là, mais on prend celui en arrière, donc on mène le bras vers l'avant comme ça. Et ça branche. Voilà, comme ça. On pivote la figurine de l'autre côté comme ça. Et là, une petite ingénierie que j'aime beaucoup, c'est qu'on pivote le casque comme ça. Et on referme, et on a maintenant la tête du combineur. Vraiment très cool. Ensuite, on prend les petites ailes ici comme ça. Et on peut les brancher ici. Donc ça, il fait un petit torse spécial. Voilà. Et les grosses ailes d'aigle, on vient les mettre en arrière ici comme ça. L'autre ici. Et on lève, donc on a un petit rouge en avant, que ça fasse plus beau. Et voilà, on a le torse complètement fait. Et maintenant pour l'assembler, on prend les jambes, on vient ici et on glisse la pièce ici à l'intérieur, au fond. Même chose de l'autre côté. Voilà. On va bouger la caméra pour voir un peu plus haut. Et le bras ici. Donc comme je dis, on a comme ce point-là et ce point-là. C'est vraiment lui qu'il nous faut. Oups, on a ce point-là et ce point-là. C'est vraiment lui qu'il nous faut. La différence, c'est que lui est un petit peu lousse et le bras il va être très lousse. Et de l'autre, il est quand même un petit peu plus serré. Et voilà. Et voilà, on a notre Beast Space Station Combiner. Et comme je dis, il est quand même ridicule. Il est très original, très coloré. Ça fait Power Ranger un peu, mais vraiment très cool. Comme je dis, la station spatiale est très sérieuse, très accurate un peu. Et là, on vient avec des modes de bébête ridicules et le combineur très original. Donc, ouais, il est vraiment très cool. La tête du combineur un peu, oups, tilté gauche et droite, tourner sans problème. Regardez vers le haut, vers le bas. Les bras ici peuvent pivoter. On a une rotation au coude. Le coude peut plier 90 degrés. Le poignet peut pivoter. La mâchoire ici fait sa main. De l'autre côté, on n'a pas de mâchoire, c'est juste un crochet. Mais il y a les mêmes articulations. On a une rotation à la taille. On a les jambes qui peuvent plier de l'avant, même plus haut. On peut aller de l'arrière. On a une rotation à la cuisse. On a la split. On a le genou qui plie, plus que 90 degrés. On a juste pas grand chose à la cheville, donc c'est un petit peu limité pour ça, là. Mais quand même très très cool. Et ouais, si on le mesure avec son ancien compatriote, on peut voir qu'il est quand même plus petit. Donc eux, c'était plutôt des tailles voyageurs, comme chaque unité. Et lui, c'est vraiment des petits de luxe. Donc il y a une bonne taille de différence, mais quand même très cool. Donc, ouais, je recommande, il est vraiment très le fun. La transformation est le fun. La plastique est vraiment de top qualité. C'est vraiment comme lui. Là, ils n'ont pas sacrifié rien en côté plastique. Ils ont même rajouté beaucoup de métal. Et, ce qui est quand même très cool, très solide, très le fun. Et ouais, j'ai déniché ça chez sirtoy.com si vous êtes intéressé à vous le procurer. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Comme je dis, moi, c'est une recommandation. Il est le fun, ridicule, mais tout à fait adorable. Donc, ouais, c'est pas mal tout pour moi. Et, ouais, sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.